Triato, Piska Yud. Paragraphe 10. Knesset Israël, שואפת לתיקון העולם בכל מילואו. לסליחה מקורית, מתארת, שבאה לא רק מישועת נפש האדם והטבת רצונו מצד עצמו, שבזה צריכים להיפגש בוויתור ומידת חסד מיוחדה, בלא התקללות עם כל המידות כולן ובלא שיקול של עוז צדק ומשפט, כי אם תיקון כולל לסיבת החטאים. חוק הטהרה, העברת רוח אטומה על ידי שמו של משיח שקדם לעולם, פרה אדומה מכפרת, היא מתארת מטומאת מת, נעוץ בסילוק אמיתה מיסודה, בהעלאת העולם מעומק חטאו, בחטא הארץ ומקטרוג הלבנה, מנפילת התיאוריה העולמית ויסוד מציאותה, מהנמכת האידאל העולמי במציאות, מה שהכשיר את החטא האנושי בכל הצרות הרבות הבאות ממנו. הכל צריך להיות מתוקן, הכל צריך להיות מטוהר. שאיפת ישראל לבניין האומה, לשיבת הארץ, היא שאיפה של עומק הטוב החודר את כל היש בשורשו. לא זקיפת לבנה מאיזה בניין, כי עם פנייה שלמה ועמוקה אל היסוד של כל הבניין, לכוננו ותיקון. לא עצים אחדים וענפים מאילן החיים והטוב, אלא לחשוף את המקור, את מעיין חיים שלשד עץ החיים עם כל שרשיו, גזעיו, ענפיו, פירותיו ועליו, משם יונק. וממנו יבוא רוח חיים, רוח חדש ועולם חדש ייבנה. כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפנינו השם, כן יעמוד זרעכם ושמכם. Alors, de quoi s'agit-il? Ah, il n'y a pas de titre. Il n'y a pas d'image dans ce livre. Manosé. Comment amener le monde, comme dit là, le Knesset Israël, Jovet et Tikkun Olam Bechol Noro, ça veut dire qu'il ne se suffit pas. Comme on a vu l'épiscope dans Israël, c'est-à-dire que l'âme d'Israël est en adéquation totale avec la volonté divine, qui est d'amener le monde à ce qu'il vient devenir, un monde parfait, où il n'y a plus de place pour le manque. Et après, il va expliquer pas seulement que ça vient pas seulement au niveau de l'individu, on veut un tikkun total. Et après, il explique la différence quand même entre les. Enfin, le terme de slicha là, il est difficile à comprendre. Le slicha mekorit metaeret, qu'est-ce que ça implique? Et il explique que le processus qui se fait au niveau collectif n'est pas le même que celui qui se fait au niveau individuel, d'une certaine manière. Là, on reprend. Tu arrives à temps. Ah bon. Maintenant que tu as mis le masque, tu as le droit de rentrer. Alors, on reprend. Piska Yud. Knesset d'Israël. Knesset d'Israël, c'est, comme on dit plusieurs fois, c'est l'âme d'Israël. C'est-à-dire, pas évidemment, ça se trouve dans la conscience de chaque individu. C'est dans le subconscient collectif de la nation, ce qu'on appelle nous la Neshama, qui traverse toutes les générations et qui rayonne dans chacun des individus, chacun plus ou moins selon ses barrages ou ses non-barrages. Donc qu'est-ce qu'elle recherche, cette nation? À quoi elle aspire? D'abord, remettons la Piska dans le contexte. Tout le livre de Israël Triato, c'est en fait l'antagonisme même du christianisme. Sachant qu'on arrive en Israël pour édifier notre nation, et sachant qu'on revient tous de l'exil, et sachant que la religion dominante, disons, dans l'exil, c'est le christianisme, parce que les autres, ça ne vole pas très haut, et donc, sans aucun doute, on a tous été imprégnés des concepts et des fondements du christianisme, donc on doit s'en nettoyer pour pouvoir édifier nos propres bases de notre nation. Donc, comme on a dit à plusieurs reprises, dans Rota Kodesh, on en parle, il y a 4 approches dans ce monde. La première, c'est l'approche de l'idolâtrie, qui elle prétend que l'homme doit donner libre expression à toutes ses tendances les plus sales, les plus viles, les plus moches.
Et pourquoi? Parce qu'il s'avère que ce sont les plus fortes. Et donc, si tu veux véritablement te rapprocher de Dieu, rapproche-toi avec les forces les plus puissantes qu'il y a en toi. Et donc, il se laisse aller à la débauche et toutes les saletés qu'on puisse imaginer. Après vient le bouddhisme, c'est le déroulement de l'histoire. Qui eux sont totalement désespérés de ce monde, il n'y a rien à retirer, tout roule vers l'abîme et l'autodestruction de toute manière, il n'y a rien à faire. Donc, Yehush total. On dit Yehush, désespoir total. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à sauver. Après, troisième approche, c'est le christianisme, qui est un peu moins Yehush, désespéré, et qui dit il y a quelque chose à sauver, c'est la spiritualité. Yeshuat HaNefesh. Sauver l'âme de cette boue de ce monde-ci, car dans ce monde, celui qui gère, c'est Satan, et il n'y a rien à retirer, et tout va être détruit, mais le monde spirituel, lui, il restera. Donc adhère au monde spirituel, et écarte-toi de tout le monde matériel, évidemment, la société, la politique, des femmes, tout ce que tu veux, et donne-toi totalement au royaume divin. Et le peuple d'Israël lui prétend qu'on doit et qu'on peut tout sauver. Rien ne doit être abandonné. Ou malchuto bakol machal. Le royaume de Dieu règne sur tout ce qui existe. Et c'est notre rôle à nous de ramener tout à Dieu. Toutes les choses qui ont mal tourné, qui ont dévié, on va les remettre sur le bon chemin. C'est ce qu'il dit là. Knesset d'Israël, le peuple d'Israël, contrairement aux autres approches, aspire tikkun olam bechol migo. La réparation du monde de manière complète, entière, dans tous ses aspects. C'est-à-dire, là, on ne renonce à rien. Au niveau matériel. On ne renonce à rien. Il n'y a rien qu'on puisse dire non, ça c'est pas pour Dieu. C'est ça. Et slicha mekorit betaeret. C'est-à-dire pas seulement arrêter de fauter, mais enlever même la cause qui crée la faute. De tout purifier à l'origine. Sheba, qui provient, c'est-à-dire cette approche, l'orak mishuat nefesh adam vatavat retzolom mitzadatzmo. Pas seulement du salut de l'âme de l'homme et de la bonification de sa volonté en tant que telle, et maintenant entre guillemets, entre parenthèses, car cette approche qui préconise seulement le salut de l'individu, c'est-à-dire c'est accompagné d'un renoncement et d'une sorte de miséricorde très spéciale, ça veut dire qu'il est déconnecté des autres aspects de la vie, comme le dîme, par exemple. Sans essayer d'être en harmonie avec tous les autres aspects de la vie et de s'adonner seulement à la bonté. Parce que si tu dois gérer la société, il est évident que tu ne peux pas la gérer que sur la bonté, parce qu'il y a des dégâts, il y a des délits, il faut savoir payer, trancher, etc. Et donc c'est digne. Et nous on veut seulement chesed. Et donc ça peut être adéquat qu'un individu, en tant que tel. Maximum, lui peut renoncer aux dégâts qu'on lui a fait et s'élever spirituellement, etc. Ou belo shikul shel oz et tzedek umishpat, évidemment. Ne prenons pas compte de la force, de la justice, de la loi. Donc ça, c'était entre parenthèses. Donc le peuple d'Israël, c'est pas ça ce qu'il recherche. C'est pas seulement le salut de l'individu, qui évidemment comprend avec ça toutes sortes de tar. Ki'im, tikkun kolel et sivat harataim. Ce que cherche le peuple d'Israël, c'est une réparation générale de la cause même de la faute. Qu'il n'y ait plus de faute dans ce monde. Qu'il n'y ait plus de mal dans ce monde. Quand on dit qu'il n'y a plus de mal dans ce monde, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de guerre, qu'il n'y aura plus de maladie, qu'il n'y aura plus de mort. J'ai pas compris le lien qui fait que si par exemple on parlerait que du salut de l'individu, alors automatiquement ça n'aurait pas. C'est fondé sur un renoncement à tes biens, par exemple. Et tu peux pas demander à une nation entière à renoncer à ses biens. C'est clair. Donc le chesed seul, peut-être à la rigueur, il pourrait gérer l'individu. Il n'y a aucune chance qu'il puisse gérer la société, encore moins l'international. Et évidemment qu'il y a besoin de dîmes et d'autres midotes. Gamzel l'olachon, parce qu'on verra que finalement, qu'eux-mêmes deviennent des criminels, des individus.
C'est-à-dire ils ont visé très haut, mais de fait, personne n'est arrivé à vivre selon le précédent dans le christianisme. Askacha. Quand on parle de tikkun hakol, n'oublions pas que la mort, c'est pas quelque chose de normal. La mort est arrivée dans ce monde suite à la faute. Si ce n'est qu'il y avait la faute, on vivrait pour l'éternité. Donc la mort est un symptôme déjà d'un monde non réussi. Donc quand on dit que para aduma mechaperet mi tumat mavet, ça vient symboliser pas seulement qu'elle s'occupe des symptômes de la mort et de les nettoyer, c'est tumat mavet, mais d'éliminer à la base la mort bichlal. Éliminer à la base la mort elle-même, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de faute bichlal, parce que c'est la faute qui entraîne la mort. Donc éradiquer totalement la cause même de la faute. À gage que vous le sachiez, c'est à ça que vise le livre de Orot HaTshuva. À ramener l'être humain à ce qu'il était avant la faute. Et pas seulement à rectifier ses comportements journaliers, on a fait Tshuva, c'est sympa, etc. C'est à ça que vise le livre de Orot HaTshuva. On continue. C'est ce qu'il explique. Chok atahara. Il y a un chok. On prend une vache rousse, on la brûle, et ses cendres on le met dans l'eau, etc. Quel est le sod? Qu'est-ce que ça vient exprimer, que ça vient symboliser? Même pas tellement symboliser, c'est comme si c'était seulement un symbole, que ça vient exprimer, bien concrétiser en ce mot, plus exactement. Chok atahara, donc la loi de la purification, qui est avarat atuma, c'est-à-dire d'écarter totalement l'impureté de ce monde. Alors à l'échelle individuelle, ça se fait par l'eau avec les cendres de la vache rousse. À l'échelle universelle, ça se fait par Shmo Shel Mashiach Shekadam Laolam, le nom du Messie qui a précédé le monde. Chaque endroit où on trouve dans Chazal précédé, on ne veut pas parler d'un ordre chronologique du point de vue du temps, mais d'une cause, qui est la cause du monde. Et quand on parle de cause, comme on le sait, il y a plusieurs causes. Une des causes, c'est la cause de la finalité. C'est-à-dire, la cause de cette table, c'est le bois. Mais c'est la forme ou c'est le menuisier. Mais quelle est la cause de la finalité de la table? C'est qu'on ait une plateforme surélevée. C'est vrai qu'elle apparaît en dernier temps, mais en fait, elle a précédé tout dans la marshava. C'est-à-dire la vocation, la finalité du monde, c'est le Mashiach, qui est Metaken Olam. Maintenant, c'est le Tikkun Olam, c'est pas le Mashiach. C'est ça le Mashiach. On dit à plusieurs reprises. L'essentiel, c'est Oro chez Mashiach. Mais ça ne veut pas dire qu'Oro chez Mashiach, on pourrait comprendre que de lui émane une lumière. Non. Yesh Or Hashem. C'est Or Geoula. C'est une lumière délivratrice. Et lui, il en est plus imprégné que les autres. Énormément imprégné. C'est le sens essentiel de sa vie. Mais chacun d'entre nous, on est imprégné de ce Orosh Mashiach et tous les événements de l'histoire et toutes les inventions et tout ce qui bouge et tout a contribué à l'avancement de l'histoire vers son objectif final. Donc, Orosh Mashiach, ben c'est exactement ce qu'il vient faire. Réparer le monde, enlever toutes les causes du mal dans le monde. Maintenant, quel est on va dire, le facteur essentiel de Rosh Mashiach? C'est Israël. Et que l'Israël, elle aussi, elle s'appelle Para. On a que Mima, Shalom, Alea, Ol. C'est-à-dire que l'Israël, il a Para, Atmima, Ametaret, et Olam, Mikol Touma. Quelle fois on dit regardez, page Kouf Nun He. Kouf Nun He. Piska Vav. Ça, vous devez vous souvenir, il n'y a pas longtemps qu'on l'a dit. Alors, même pas un an, je crois. Piska Vav, regardez. Kol Tsiyouré Haolam, c'est-à-dire toutes les conceptions de ce monde, dans lesquelles on a baigné parce qu'on était en exil. Lo Asu Shum Roshem Klal, Alatzmiuta Apenimit Israël.
ont eu aucun impact sur l'essence profonde du peuple d'Israël. C'est-à-dire sur la conscience, sur les comportements, sur les sentiments, sans aucun doute, on a été salis. Mais notre existence intrinsèque, intérieure, elle n'a pas été touchée, elle est restée dans toute sa pureté. Il est Kol Ashkafot, toutes les conceptions de ce monde, Kol Mina Tarbuyot, toutes les civilisations, chez Shaltu Vesholtim Beruach Adam, qui ont une emprise sur l'esprit humain, Miktsé Tevel Ad Katseu, d'une extrémité du monde à l'autre, Lo Igiu Le'aviv, Afilu Nekuda Achat Shelifat Aora Elohit Achofshi Shen Israël, n'ont pas réussi à rendre plus grossier, les Aviv, salir, amocher, rendre grossier, ne serait-ce qu'un seul point de la splendeur de la lumière divine qui est toute libre dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire, rien n'a été touché dans la pureté intrinsèque du peuple d'Israël. Et c'est ça ce qu'on dit à Pachakatan, chez Nishar Tahor, de Kodesh HaKodashim. Temima'i, elle est toute parfaite. Temima asher lo ala alea ol. C'est ça le remède. Le paradouma, il metaeret b'la alea ol. Elle est restée dans toute sa perfection. Et bien le peuple d'Israël, c'est lui la para temima qui est dans toute sa perfection, donc elle est capable de parfaire le monde. Temima asher lo ala alea ol. Aucun joug n'a pesé sur elle. Encore une fois, on ne parle pas des individus qui, eux, en grosse masse, ont disparu. Des millions et des dizaines de millions de juifs ont disparu. Mais la Neshama, qui a continué d'être véhiculée par beaucoup de juifs, qui sont jusqu'à aujourd'hui, elle est restée dans toute sa pureté. Betula, Ish lo yeda. Comment on dit Betula en français? Vierge. Aucun homme ne l'a connue. Elle est restée dans sa virginité. C'est ça qu'on dit là-bas. Nafla, Velotosif Linpol, Kum Betulat Israël. Katoub, Nafla Velotosif. Nafla Velotosif Kum. Le passage qui dit Nafla Velotosif Kum. Ce qui veut dire, le peuple d'Israël a chuté et il ne se relèvera plus. Alors regardez comment ils expliquent Bema'arva. Bema'arva, ça veut dire en Eretz Israël. Parce qu'Israël est à l'ouest de Babylonie. Donc en Eretz Israël, ils ont eu un autre pirouche, un autre commentaire sur ce pasouk. Parce que ce pasouk là, a priori, il est vraiment désespérant de dire voilà, le royaume d'Israël est tombé et on est tombé pour l'éternité. Eux, ils disaient d'une autre manière. Nafla velotosif. L'otosif, il ne se rapporte pas à Koum, mais il se rapporte à Nafla. Nafla velotosif. Elle a chuté et elle ne rechutera plus. Koum est en Israël. Relève-toi, la Vierge d'Israël. Zoti amitata shalanech. Là, le Linpol, c'est quoi? C'est le Rav qui l'a rajouté? Quel il l'a rajouté pour qu'on comprenne mieux. Dans le passage qui est marqué. Le passage qui dit Nafla velotosif koum. Koum Betulat Israël. Nafla velotosif koum et non. Le passage qui dit pas il dit ça. pas comme ça, mais c'est Nafla velotosif koum et d'Israël. Ils ont mis un psych. Ken. Nafla velotosif, psych, Koum Betulat. virgule, koum et d'Israël. Et ça change tout dans la mashmarout. Ah, c'est pour ça le Linpol. Napla Velotosif Linpol. Que ce soit bien clair. Ken. Mais je me rappelle que le Rav Zuckerman, sur cette pisca là, Ken. cette phrase-là, malgré qu'on a essayé de le. Il ne comprenait pas. Ici dans le texte. Il a dit. Pourquoi il a rajouté ce mot? Pourquoi il a rajouté la phrase? Napla Velotosif. Pour dire qu'elle a gardé toute sa pureté. Et c'est pour ça qu'elle se relèvera. Il n'était pas. Non, il disait. Enfin, il a dit, mais il disait cheveux. Rouge ici, qu'est-ce qu'il veut? Alors, Nafla velotosif Linpol, koum et on va dire oui, Nafla, c'est-à-dire Nafla, on aurait pu croire que comme les autres nations, et comme on est tombé, on a été influencé dans notre intériorité. Et donc on se relèvera plus. Et alors que quand on lui dit de se relever, on l'appelle encore Betula. Pour dire que non. Vezé, Torah Teret Israël. C'est marre, c'est Torah Tassot. Shirat Apnimiut. Mais je crois que le point important, parce qu'il vient de dire juste avant, voilà, lui ce qu'il veut dire dans cette pisca, c'est sachez que malgré tout ce que de l'extériorité on a été atteint, comme a priori toutes les nations et dans toutes les cultures, sachez que l'intériorité d'elle n'a pas été touchée là. Et comment on l'appelle, voilà, comme vous avez dit, Temima Jarloyada Alea Betula Veish Loyada. Ici, donc Nafla, oui, on aurait pu penser, mais
elle reste, il peut mettre le point sur Koum, נפלה ולא Betula. תוסיף, נכון. קום בתורת ישראל, וזה תורת ארץ ישראל, זה תורת הפנים. לפי תורת הנגלה, moi, ils sont impurs, ils sont réchaïm, ils sont perdus. תורת הפנים, elle vole la neshama. Et là, ça arrive dans toute sa pureté, neshama shenatata, théora. Il y a une explication sur la redondance, Betula, Veishloya. Ça se pourrait, on voit dans le Farshim. Quelle différence entre Betula et Shloïda? Il y a marqué dans. Les croix, tu dis, c'est un pléonasme. Non, pas forcément. Voilà, Yadav, Libéla, Moukav. Ah ouais, il y a Lokedarso comme avec Yosef. Donc, Zoti Amitata chez la Nechama. Ceci est la consolation la plus vraie et la plus haute. Amutsatsa, c'est-à-dire qui provient de la tzitz, Bemarv, en Eretz Israël. Donc, cette paradouma, cette vache rousse qui purifie le monde, c'est parce qu'elle-même, elle est parfaite. Donc, Knesset Israël, qui est lui le véhicule essentiel de la lumière messianique, c'est elle qui purifie le monde entier, et c'est ça sa vocation, c'est ça son aspiration, et elle est prête à renoncer à rien. Loïpol, Sahara, Arza. Sor Loïpol, Arza. Donc, on continue. Donc, qu'est-ce qu'il dit là? Regardez. Avarat Ruachatuma. C'est-à-dire, comment qu'on va écarter cet esprit d'impureté qui, aujourd'hui, malheureusement, fait une hécatombe dans le monde culturel. Al-Deshmo Shel Mashiach. Le nom du Messie. Chez Kadam l'Orlam, qui a précédé le monde, c'est-à-dire qui est la cause du monde, qui est la cause de la finalité du monde. Para Aduma, Mechaperet, Bimitaret Vetumatmet. Elle vient purifier l'impureté de la mort. C'est-à-dire pas seulement toutes sortes de dégâts qu'il y a dans ce monde, le dégât par essentiel, qui est la mort. Chez Naroutz, Bessilou Kamita Meesoda. C'est ça ce à quoi le peuple d'Israël aspire. À extirper la mort. C'est-à-dire le messianisme, en fin de compte, la mort amène à Triat Ametim, la résurrection des morts et l'abolition totale du principe de la mort. Ba'alat haolam me'or mekreto, et de relever le monde du plus profond de sa faute. Le monde est un monde faillible. Ce n'est pas l'homme qui a créé la faute. L'homme peut fauter parce qu'il vit dans un monde faillible. On ne t'accuse pas d'être faillible. C'est clair? Il n'y a même pas trop d'avoir fauté. On t'accuse que quand tu fautes, de ne pas te relever de suite. Fais tu vois tout de suite. Et tu peux lui donner d'abord. L'Amshir. Alors on continue. Mechet haaretz. Donc là, il va donner toutes sortes d'exemples de Alat Olam et Emekret-O. C'est-à-dire le monde entier baigne dans l'atmosphère de la faute. La chato en hébreu, c'est l'arti la matara. C'est ne pas viser exactement au mire. Ça peut être un petit peu à droite, un petit peu à gauche. C'est-à-dire le monde, dans sa définition même, n'est pas parfait. Chet haaretz, donc on voit déjà au niveau concret, c'est-à-dire la terre elle-même a fauté, qu'on lui a demandé que l'arbre lui-même soit fruit, et pas seulement qu'il donne des fruits. Et finalement, c'est pas ce qui a été fait. L'arbre il est amer, et les fruits sont doux. Kitru Galevana, Shnia Meorot, donc au début il y avait deux astres grands, Meorot Agdolot. Après, la Levana, elle a râlé. Elle a dit c'est pas possible qu'il y ait deux à la tête. Bon, si c'est comme ça, alors il n'y a qu'à rapetisser. C'est-à-dire, déjà commence la concurrence. Menefilat la théoria olamid beisod metziluta. La chute de la théorie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout idéal, dès qu'il s'en vient à se concrétiser, il chute. Comme ça, ce monde est fait. C'est quoi Minefilat la théorie? La théoria olamid beisod metziluta. C'est-à-dire dans son existence même, l'idéal ne peut pas apparaître dans toute sa pureté. Il y a une chute. On va étudier ça dans Rotashuvah, Yubet, la parabole. Ça commencerait très haut, ça chute, pour avoir une saisie dans ce monde, et ça ramasse autour de lui toutes sortes de personnes, même des sales types,
Après vient Tzadikim Edolim qui observe l'idéal, il se rappelle comment il était à son origine et il le rehausse petit à petit. Mais là, ce qu'il veut pas dire, c'est ça, il fait partie des choses qu'on doit. D'accord. Le monde est comme ça et nous, notre rôle est de réparer la faute à sa base, pas d'arrêter que les gens fassent des fautes. Ouais, mais Enlever la possibilité de fauter. là, j'ai pas compris en base. J'ai dit voilà, là, notre but, voilà, faut comprendre quand on parle de tikkun, on parle d'enlever la mort, la cause de la mort, réparer la faute de la terre, ce qui s'est passé au niveau du Kitruv Alevana, D'accord. et réparer Nefilat Ateoria Olamit Beyesod Mesiuta. Ça veut dire Gamme les takanades. Ce processus Par exemple, de- Chetaret. qu'il n'y ait plus un processus Echad de Achou descendre. C'est ça que. איך אנחנו מתקנים חטא הארץ? קודם כל. Alors, un coup qui explique dans votre tchouva. C'est quoi חטא הארץ? Il y a l'arbre, c'est le moyen, et les fruits, c'est l'objectif. Pour l'instant, l'homme considère l'arbre, c'est-à-dire les moyens, hein, comme quelque chose d'amer. Il commence à avoir une satisfaction et un plaisir que lorsqu'il arrive à ses objectifs. Il suffit de grandir. Et Chacham, Ayodea Davar Besibotav, Ayodea Dafka, Lo Mekir. C'est-à-dire que tu vis intensément cela. Et alors tu es déjà dans le plaisir, dans les moyens. Mastikam, tu as un très tard. C'est pas très compliqué. Mais ouais, c'est pas très Il compliqué. dit comme ça, c'est. C'est pas compliqué. Oui, mais des fois on se perd aussi dans le Tout moyen. scientifique. Si des Tout gens- Non, scientifique, parce que des il faut fois, savoir même- que tout Oui, mais scientifique même en connaissant le vit but. le monde de Tikkun Chetaret. D'accord, mais même en connaissant des fois, par exemple, voilà, on a un objectif qui peut être haut et on languit cet objectif, mais ça nous demande un effort. Et Donc, si de- t'es petit, de tu passer pleurniches. par toutes les. Non, Si on le tu fait, es mais petit, des fois, si tu es ça. petit, tu peux la riche. Si tu es Akiva, tu rigoles. Même quand les causes paraissent aller à contre-courant. C'est une question de grandeur. Mais la grandeur, elle dépend de quoi? D'une compréhension, tout simplement. Il faut avoir de la cervelle dans le crâne. tout simplement. Ça veut dire, Toujours une saga. tout commence par du sechel. Tout commence par une akara. Et l'akara après devient dart. אחר דעת נהיה רגש. ואז בכלל אין צער. אתה יכול להצטער מזה שאחרים מצטערים, כמו שכותב הרב. אז אתה שותף לצערם. Mais toi, אתה לא מצטער. Mais non, les idiots n'arrivent à satisfaction que lorsqu'ils voient les résultats. Et ils ne comprennent aussi les catastrophes que lorsqu'ils voient la catastrophe qui apparaît. Ceux qui vivent le monde des cibottes, ils voient la catastrophe à sa base. Et donc ils luttent pour l'éviter. Imagine, tu es en train de marcher sur un champ avec un copain comme ça, et tranquillement, tout d'un coup, l'autre il hurle comme un fou. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu vois pas ce que tu as fait? Non, j'ai rien fait, je vois pas ce que... Tu viens de piétiner là, ces petits trucs là. Mais c'est un petit truc, une petite herbe de rien du tout qui me prend la tête. C'est un cèdre. Qui à cause de toi il est mort. Il aurait dû vivre. Mais lui ne comprend pas, c'est un nul. Celui qui s'y connaît en agronomie, il comprend la catastrophe. Ou bien une femme qui arrive, après je sais pas, 20 ans de stérilité, elle fait un ultrason. Ultrason. Et le médecin il saute de joie. Si vous arrivez. Mais regardez! Je vois rien. Mais regardez! Mais je vois rien. Tu vois pas le petit point noir là? Un petit point noir, je m'en fous de ton petit point noir. Mais c'est un bébé. Un bébé. C'est un bébé qui grandira, qui se mariera, qui aura des enfants. 1 milliard d'enfants sortiront de ce petit point noir. Non, lui, il saute de genre parce qu'il est intelligent, tout simplement. Mais elle n'est pas très intelligente. Tant qu'elle n'a pas vu le bébé dans ses bras, qui est dans la tétée, elle n'est pas arrivée à ce niveau. C'est un symbole que les gens n'ont pas de cervelle, donc les ils ne voient pas la douceur qu'il y a dans les moyens. Donc la réparation, elle est de construire une personnalité. Voilà, bon, פשוט מאוד. מי שאין לו דעת כמי שנחרב בית המקדש מימיו. C'est ça le pire. Le pire des mots dans ce monde, c'est l'idiotie. On est touché. Comment il dit les Coluches? J'ai souvent vu des gens qui font des manifs parce qu'ils ont pas assez de salaire, mais j'ai jamais vu une manif parce qu'ils n'ont pas assez de salaire. Il n'était pas très idiot ce Coluche. Non, il avait une très bonne tête. בוודאי. Donc, והתורה היא עץ החיים.
התורה, מפתחת את השכל, את ההבנה וכו'. הסקירה הרוע, אתה רואה אחר כך, הרוע est עולם, החי מתאר, tu vois le déroulement de l'histoire divine à travers tous les événements. אז אתה כבר במשיח, אתה כבר באורו של משיח. Et donc tu œuvres nuit et jour pour Rosh Hashanah parce que tu le palpes des doigts, c'est pas... Si Dieu veut, dans 2000 ans, le Messie viendra. Il est là, le Messie, il est là, dans chaque banane, dans chaque orange, dans chaque jus de banane. Voilà, donc tu baignes constamment dans cette sphère. Qui aïn be'aïn yirou b'shuvat Tzion. Qui aïn be'aïn yirou b'shuv Hashem Tzion. Il dit dans la Souda. Tu prends un œil, tu fous dans l'autre œil, tu vois rien. Aïn be'aïn, aïn b'tanach, aïn b'aktuali. Si c'est comme ça que tu vis, tu aurais b'shuv Hashem Tzion. Vas-y, manes rukmin. Ici, tu as les deux yeux dans la Bible. Ou bien les deux yeux dans l'actualité, tu as l'aurais b'shuv Hashem Tzion. אתה כל הזמן צועק, גוואלד, גוואלד, ירושלים עולה באש, אתה לא רעלה. טוב. Donc tout ça on doit réparer. L'Israël c'est son rôle, la Torah nous amène à cela, etc. Akol tzarich להיות מתואר, c'est-à-dire on ne relance à rien. On reprend, donc מנפילת הטרור העולמי ביסוד מציאותה, מהנמכת האידאל העולמי במציאות, c'est ça qui a rendu possible la faute. C'est-à-dire le monde, c'est-à-dire tu évolues dans une atmosphère faillible. Et c'est ça ce qui t'amène à fauter. C'est ta enoshi. Et toutes les douleurs, toutes les catastrophes qui en découlent. Tu fautes, il faut maintenant te guérir. Et la guérison de la faute, elle est douloureuse. Et c'est ça le malheur. Akol tzarich liot metukan. Tout doit être réparé. Akol tzarich liot metuar. Tout doit être purifié. Maintenant, après qu'il a expliqué tout cela, pourquoi il explique tout cela alors? N'oublions pas qu'on se trouve dans le livre de Roth, qui parle de la résurrection du peuple d'Israël. Donc il nous explique qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses de la Renaissance nationale. Apparemment, c'est des pauvres juifs qui en ont ras-le-bol de se faire assassiner, persécuter, ils recherchent un logis sécuritaire. Ça, c'est au niveau de la conscience. Mais là, on parle de Knesset d'Israël, qui, elle, déclenche tout le processus historique. Et donc, pourquoi elle a déclenché la résurrection nationale? Quelle est la finalité? Et en fait, la cause. C'est Sibat HaTachlit, du sionisme. Sheifat Israël et Binyan Aouma. Aujourd'hui, nous sommes témoins du fait que les Juifs aspirent à reconstruire la nation. Les Shivata, ils se retournent sur la terre. En fait, c'est l'aspiration du bien le plus profond qui pénètre toute l'existence à son essence même. Ça veut dire, ce dont on a parlé précédemment, qui a un espoir de réparer tout le monde, et une action de réparer tout le monde, par l'âme d'Israël, qui est véhiculée par les Juifs à travers toute l'histoire, c'est exactement ce qui est en train de se jouer maintenant. Maintenant, ça commence à prendre forme. C'était un espoir pendant des millénaires, et ça et là, on a plus ou moins agi, mais non, ça commence, la machine est en route. Parce que pour pouvoir avoir une influence universelle, il faut d'abord avoir, et avant tout, exister en tant que peuple, pour avoir une influence internationale, et amener toutes les cultures et toutes les nations du monde à la volonté de Dieu, il faut qu'on existe sur la carte nationale. Ça, c'est pareil, il parle au niveau en fait des mouvements, comment ils se passent, entre guillemets, qu'est-ce qui anime les mouvements ici-bas par rapport aux cieux. On aurait pu, si nous regardons... Les cieux, ça peut dans les ciels. Non, mais ce qu'on aurait pu, au niveau de l'intention divine, c'est-à-dire, par exemple, on aurait vu ça chez une autre nation, on aurait vu des gens qui se motivent pour aller aux États-Unis, par exemple, quand ils ont fait les États-Unis. Alors, on pourrait croire que nous aussi, ça ressemble à la même chose, des individus de partout qui là-bas, se c'est la ruée vers l'or. Voilà, et on va créer l'Eldorado en Orient. Et il nous dit, non, sachez que ce qui se joue, c'est pas du tout la même chose. Bon. Et quoi que ce qui est écrit là, qu'on ne soit pas naïf, c'est pas dans les consciences. Mis à part peut-être une dizaine d'individus dans tout ce balagan. C'est pas du tout dans la conscience des gens. Et sachant que ce concept est trop haut pour motiver les gens, alors Dieu salit la cause et la jette à terre dans la boue pour qu'elle soit accessible.
c'est super, on va s'amuser, on va gagner du fric, etc. C'est exactement, on peut dire, est-ce que c'est exactement la même chose Rav, quand on explique voilà, le mouvement, ce qui se passe quand il s'agit d'Israël et ce qui se passe quand il s'agit des nations, comme qu'on a expliqué dans Shmuel et Prakim, où il dit que un chien qui mange et un homme qui mange, c'est pas la même action. Chitouf Hashem Bilvad. On peut voir de l'extérieur, bah si, c'est Ça la réaction ressemble. qui est faite, il avale un aliment, il est digéré, il l'extrait. D'accord. Ça, alors au niveau extérieur c'est extrait, mais en vérité il ne s'agit pas du tout de la même action, car ce n'est pas le même être qui fait l'action. C'est pas le C'est même pas la être et- même âme. C'est pas le même âme et c'est pas la même finalité, ça n'amène pas la même chose finalement. C'est-à-dire le seul lien qui existe dans un mariage entre un chat, c'est une satisfaction sexuelle. Passagère, et il n'y a plus de lien. Il ne les connaît plus, il ne connaît pas ses enfants, il ne connaît rien. Mais voilà, bah, un homme et une femme, ils s'accouplent, c'est pareil. Et tu vois combien de temps ça va être pour faire un gido. Adaptation des personnalités et de vouloir continuer à rester ensemble, etc. Donc c'est à un autre niveau. Parce qu'il s'agit d'une autre essence, une autre âme. Donc c'est Shitouf Hashem Bilvad. C'est une ressemblance dans les mots. Et une ressemblance apparente. Et comme le Lachon Akuzari, Kepesel Bifnana. Ça ressemble énormément. Une statue de cire à un homme. Ça n'a aucun rapport. C'est clair? Donc la résurrection d'Israël, qui a eu lieu comme par hasard en même temps que la résurrection, ou bien la redéfinition nationale d'autres nations en Europe, ça n'a aucun rapport. Mais non, pour amener les Juifs, dans leur petite conscience, parfois idiote, à vouloir eux aussi à se définir nationalement, Dieu est prêt à chambouler le monde entier, à faire une première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale, pour amener une constellation politique dans laquelle il y a une redéfinition des frontières et des entités nationales, et les Juifs qui se trouvent dans toute cette bouillabaisse, ils se disent, ben, si c'est comme ça, pourquoi pas nous aussi? Vous voyez? Ce qui est C'est difficile. Havana Moussarit. Ouais, mais ce qui- Chez Mofia de Havana Sibatit. Et c'est elle qui la manipule. La Havana Moussarit, c'est l'objectif divin. Mais non. Et pour arriver à cet objectif, maintenant on commence à rétrograder en arrière. Comment faire pour arriver à ça? Comment faire pour arriver à ça? Comment faire pour arriver à ça? Donc finalement, il fallait faire une guerre mondiale. Vous voyez? Ça va la sympathie. Mais tout le livre de Roth, il parle de la Havana Moussarit. Il vient nous expliquer comment cette Havana Moussarit, elle apparaît derrière Havana Sibatit. C'est mamash, le résumé de tous les livres de Roth. C'est pas par hasard qu'il a mis ça au début. Ce qui est dur à comprendre dans ça, quand on explique les choses de telle manière, c'est de dire, au niveau des consciences, ça se ressemble. D'accord? Ça veut dire, D'accord. les Juifs aussi pensaient venir ici pour être en sécurité D'accord. et créer leur économie et leur pays, D'accord. avoir leur propre vie et qu'on Non. arrête de leur voler leur argent. Et vice versa, qui peut être fait pour d'autres nations. D'accord. Alors qu'en vérité, derrière les coulisses, il ne s'agit pas du tout du même mouvement. Et ben, moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est le Inyan du mérite. C'est autre affaire. Et on est, ben, comme les Yougoslaves, ils ont fait mission nouvelle pour rattraper la Yougoslavie. Et finalement, on a en fait deux personnes qui font שאלו la... את זה לצוק רבן ותמיד עלה עוד התשובה. תמיד אבל זה קשור, אתה אוהב את ישראל. אז תגיד, גם החתול אוהב את החתולה. כן, אבל זה חתול שאוהב חתולה, ופה זה ישראל שאוהב ישראל. האובייקט הוא אחר. Non, mais c'est pas, encore une fois, pourquoi, et c'est important ce Inyan du mérite. D'ailleurs, le monde est créé comme ça. Dieu, il a créé le monde pour qu'on en devienne méritant, pour qu'on en devienne libre, pour qu'on devienne qui vient notre propre cause de par le mérite. Donc la place du mérite, elle est pas rien, elle est fondamentale parce qu'elle explique déjà toute la création. קודם כל לא לגבי הגאולה, כי זה מצב של לא זכו. גם בלא זכו הגאולה מופיעה. Que c'est Achab. quelque Achab. chose qu'il faut expliquer. Hein. עכשיו אומר התלמיד של הרב קוק, מסתכל הרב חרלה, בכל אופן יש זכות ארץ ישראל. מסירות נפש. Qu'est-ce que ça veut dire? מסירות נפש על ארץ ישראל. Mais comme le Yougoslave avec la Yougoslavie. כן, אבל זה ארץ ישראל. Voilà, mais. זה כל ההבדל. Ah bah non, oui, mais quand dans les consciences, c'est pas forcément pour des, comme on dit, on va dire à peu de choses près, même c'est pas tout à fait le cas. Voilà. Mais si on veut dire comme ça que oui, les gens ne sont pas conscients de ce qui se joue et finalement magnifique, voilà, on a fait la Géoula, alors qu'on pensait qu'on construire D'abord, quand Las Vegas. on dit qu'ils ne sont pas conscients, toujours, on parle de manière catégorique pour bien faire la différence. Oui, c'est pas. Mais il y a Il y en a plein des coefficients. נכון, ça, Chacun qui a plus de coefficients est là. בכל אחד יש קצת. ברור.
Non, c'est comme tu veux dire, le mec qui vient tous les matins, il met les filines à la synagogue, parce qu'il va avoir une bonne parnassa. Qui est mitzvah, donc il est mitzvah. Il met quand même les tefilines parce que c'est Dieu qui a ordonné les tefilines en pensant qu'en mettant les tefilines, il va avoir une parnassa. Oui, non, Ça vole très bas, comme tu dis. mais ça, On va dire mitzvah. c'est mitzvah, mais là c'est pas pareil. Non pas. Et je sais que. C'est toi, Béret Israël, la tzine est Yehudim, non, la tzine est Yehudim, la tzine est Notzrim. Parce Parce je que suis quoi? Et je sais que ça veut dire je suis juif. Eh ben, donc, Ah, nous, quelle mitzvah, non, se sauve- Fatima Torah, on se sauve en famille. Sinon, il y a rien de nationalisme. Mais c'est quoi la famille? Il n'y a pas de nationalisme. On est. Non, mais il y a un commun. Il y a un commun. Yesh Ksat Moudavout. Yes, ça, mais c'est. Azaksat, Azeu Maspik. Mais il est difficile à justifier, comme je dis au niveau, je parle D'accord. de justice. Kizan Non, Agadou mais Yehoud. on peut prendre une image. Mais même dans la gazou, normalement, ça doit rentrer. Kacha ou Masber. Bien. Lozakou. On peut prendre une image aussi. On voit qu'il y a des Haïdakim, ils vont attaquer l'homme, et il y a des Haïdakim qui vont attaquer les animaux. Et alors? Et ben, là, c'est la même chose entre les Juifs et les Yougoslaves. Il y a des trucs, ça va avoir une emprise sur les Yougoslaves. Et on dirait que c'est la même chose, mais c'est pas du tout la même chose. Ce qui est sur la Israël, Oui, le Holofen, la Torah, c'est juste au niveau, mais Holofen, au niveau il faut- numérique, c'est il dur faut à que- faire. il faut que ce soit bien C'est clair. dur à comprendre au niveau C'est-à-dire, de numérique. manière catégorique, לא למענכם אני עושה בישראל, בושו ויקרבו לכם בית ישראל. במה זכינו? לא זכינו. קודם כל, il faut s'entrer dans le crâne, toute cette réussite extraordinaire n'est pas le fruit de notre mérite. C'est un gros problème de dire ça. נכון. C'est un gros non, זה- זה קטגוריה גדולה לעם ישראל. non, On va mais faire la sorte, c'est- nos archives. Déjà ça, mais pas seulement. Moi, je sais que c'est quelque chose où j'ai pas eu une réelle réponse à ça. Le Ramchal, il approche la question, mais il dit c'est pas ici que je t'expliquerai comment ça fonctionne. Mais normalement, encore une fois, le monde est créé de cette manière-là, que l'être qui doit être créé Mhm. doit devenir la cause de son être. Au même titre que Dieu מה n'a pas שמעניין été אותי- créé. מה שמעניין אותי זה et ça, happy c'est par le end. mérite. מה שמעניין אותי זה happy end. שבסוף כולם ירצו לקיים את רצון השם. Nachon, mais le Mais non. Abéan dit ça, il se Maintenant, fait comment est-ce que la Teshuvah va entraîner la Géoula ou la Géoula va entraîner la Teshuvah? אנחנו פוסקים que la Géoula va entraîner la Teshuvah. Et finalement, ça sera en pleine conscience. nous avons d'abord בכל המקומות. Ça sera en pleine conscience. Mais il eût fallu de passer par tous ces processus complexes et tout ça pour nous amener à cette Oui, mais conscience. si on dit que Dieu, je reprends sur le départ, parce que Dieu, il aurait pu créer un monde parfait sans mal. Nachon. נכון? Et finalement, le monde qui a été créé, il y a une possibilité de mal. נכון, L'homme va devoir participer. נכון. Et on explique tout ça, le lien de l'étive, de l'étaneg, et de se construire pour enlever son manque originel d'avoir été créé, qui vient. Nous, Maintenant on dit, moi ce qui m'intéresse c'est qu'il y ait le happy end, mais au milieu. Non, le au milieu là il est hyper important. Le au milieu il est où je retrouve mon homme mais méritant regarde, n'oublie pas que pour être devenu. ton au milieu, il a duré 5008. Nachon. Nachon. Donc il a donné cette option pendant 5000. On a plus ou moins progressé, mais pas tout à fait. Mais maintenant, il gagne la quête. C'est-à-dire on risque d'arriver à une situation irréversible. Et que tout le plan va être déjoué. Donc là, il intervient. Dans un coup. Et lui, il va faire avancer le processus d'une autre manière et nous forcer à arriver à une prise de conscience. Après qu'on a... On a assez galéré déjà. C'est-à-dire les galères elles-mêmes nous ont forgé une certaine conscience minimale pour être aptes à rentrer au seuil du processus de la Géoula. ככה זה בצנדרין צדיק חטא. די להבל במשך סגל. הצהרות, ליבנו, ככה הוא כותב במאמר הדור, etc. Il faut voir aussi tout le Mahamar, très important, il faut qu'on étudie aussi le Mahamar Ria, Mahamar Nechamat Israël. Il dit, grosso modo, il s'adresse aux Talmidei Chachamim. Arrêtez de casser les pieds aux enfants d'Israël. Ils ont assez galéré. Achav Azman Lenachem. Ça veut dire que les tsarot elles-mêmes ont eu un effet pour forger une certaine conscience. Et le peuple israélien se trouve à un autre niveau aujourd'hui, grâce aux tsarot, qui sourit me marquent. Et le dernier coup de massue de la Shoah, c'était un super Isourim, chez Mirek Merot. Mais Zétiv est dans Israël. On se trouve dans une autre sphère. Et on n'est pas tout à fait au point. On est Tchouva Ad Hashem. Velo El Hashem Amash. Quand est-ce qu'on arrivera El Hashem Amash? Bisrout Eret Israël. Eviti Etrem Latchem, Vezarki Alchem Mutavrim, Utartem. C'est bien.
On continue. Donc c'est ça ce qui est en train de se jouer, il dit, dans l'aspiration d'Israël à la reconstruction de la nation, de la terre, etc. Au retour à la terre. Isheifa Elom Ekatov. C'est l'aspiration du bien le plus profond qui doit apparaître dans ce monde. Achab. Lo zekifat levena mezebinyan. Il ne s'agit pas là de dresser une seule brique de tout le bâtiment. Et finalement, il fait allusion à Rabbi Yoshua ben Parachia, qui s'était sauvé d'Eretzrei à l'époque où Yanaï avait tué tous les Chachamim. Il s'était sauvé à Alexandria. Et il y avait avec lui son élève, qui était Yeshua, le sacré Jésus. Et ils ont été... Qui s'appelait pas Yeshua. Je sais pas, dans la Gemara, il y a marqué Yeshua. Non, il y a marqué Yeshu, c'est des Rachetevot. Ah, il marchait mauvais. Bidiouk. Ah. On ne connaît pas son prénom. Je sais pas, Nishmat et Yeshua. Moi aussi, j'avais entendu. Yeshua. Moi, j'avais entendu comme ça, et en fait, non, c'était des Rachetevot, Yeshu. Ça se trouve dans Marsoré Hachas, dans Avodazara Nungimen Amoudbet, qui est l'homophie Archav, mais le Kitsour. Donc, ils ont été très bien accueillis dans une auberge. Alors, l'empereur Achia dit bah, elle est très belle cette auberge. Vous voulez dire, elle a une bonne midote. Et lui, il dit elle est née à Troutot. Elle a les yeux bridés, donc elle n'est pas très mignonne. Et c'est ça ce que tu regardes, des Khafo, il a repoussé. Après, il est devenu pas. D'après la Gemara, rapporte ça dans le contexte de dire que le Rav ne doit pas trop repousser le Talmid, sans quoi il risque de mal tourner. Et c'est ce qui est arrivé exactement. Donc il est devenu, pardon, il a repoussé, deuxièmement il a repoussé, la troisième fois il était en train de prier. Et l'autre il s'est pas rendu compte qu'il priait. Ça prouve qu'on fait pas de rime, on prie. Tu vois, il bougeait pas comme un... Ça prouve que le Talmud n'était pas tellement... Non, c'était un Talmid Raham Gadol. Mais oui, il n'a pas vu que le Rav y priait. Caniré, On il va priait. voir un peu comment c'est le contexte, mais non, voilà. Donc il a compris qu'il voulait plus le recevoir. Il a marqué dans le Gemara, Zakaf Levena, il a dressé une brique et il s'est prosterné devant elle. C'est comme ça qu'a commencé le christianisme. Donc évidemment, c'est une métaphore. Les Vénas, ça veut dire un seul aspect du judaïsme, qui est le chesed, parce que l'oven, ça fait allusion au chesed. Et c'est ça qu'il a fondé toute sa manière de voir le monde, le chesed. Donc il dit le Rav, lo zekifat les Vénas mezebinyan. On n'abandonne pas tout le bâtiment extraordinaire du Israël, on s'adonne seulement à un petit détail insignifiant, qui est le chesed. Lo zekifat levena mezebinyan kim pnia shelema vamuka leesod shel kol minyan. Nous on s'adresse au fondement même de tout le bâtiment d'Israël, tout ce que le peuple d'Israël doit construire. L'echonolo betikun, elle a mené à sa réparation totale. Lo etzim achadim vanafim minan achaim atov. Il faut dire qu'il fait allusion à Etza, truc, c'est grave. C'est-à-dire on ne prend pas seulement ça et là quelques branches de Etza Chaim. La Sauf est un accord. Ce qui nous intéresse, c'est de dévoiler la source même de la faute, la source même du mal, et de l'extirper de l'existence elle-même. Et Mayan Achaim. Nous, on s'adonne à chercher la source de la vie, chez les chats des Sachaim, duquel l'arbre de la vie puise toute sa sève. Une kol sharashav, avec toutes ses racines, Gza'av anafav, ses branches, et ces troncs, c'est-à-dire on ne renonce pas aux moyens parce qu'ils sont compliqués, parce qu'ils sont amers, etc. En tout, on voit l'aboutissement du bien. Perota varlav, les fruits, les feuilles, tout ça, c'est-à-dire tous les aspects du développement du monde. Misham Yonek, c'est de là que le peuple d'Israël prend sa source, s'alimente, ou Memenu Yavo Ruach Chaim, et de là apparaîtra un esprit de vie, Ruach Chadash, un nouvel esprit dans le monde, c'est-à-dire une nouvelle culture. C'est ce qu'il faut comprendre, que l'édification de l'État d'Israël, c'est une proposition à l'humanité entière, une nouvelle vision du monde, une nouvelle culture du monde. Et le livre dans lequel ceci est dit de manière explicite, c'est Oroth. Oroth, c'est une alternative à la civilisation du monde. Pas beaucoup de gens, malheureusement, comprennent Oroth dans cette dimension. C'est ça l'intention du Rav. Il le dit de manière plus claire. Lorsque mes pensées se propageront dans le monde, ils changeront le monde entier. C'est dans cette optique qu'on doit étudier Oroth et enseigner Oroth. Savoir qu'on est en train de réaliser une véritable révolution mondiale. Roi Chadash, Verolam Chadash, va apparaître un nouveau monde. Ibané va se construire. Comme le dit le verset,
Ki ka'asher hashamayim hachadashim va'aretz hachadasha. Dieu parle de ça dans la prophétie. C'est grave. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Asher ani osek, je suis en train de faire, omdim lefanai. Lo ya'amdu la omdim lefanai. Se tient déjà devant moi, c'est-à-dire il y a un processus qui mène à cela. C'est le processus de Orosh al-Mashiach. Ken ya'amdu zarechem et shimchem. Et ceci se fait par zarechem et shimchem. Le nom d'Israël, la descendance d'Israël, l'âme d'Israël. C'est ça tout son aspiration. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, Nishmat Israël ou bien Knesset Israël, toujours Poëlet, elle a toujours existé, Non. toujours elle est en action. Non. Pour ça, nous, on parle de processus de. Historique depuis la création du monde. Alors comment on a fauté? Comment on est descendu? Elle est toujours elle. Elle et nous. Quoi, elle est nous? Elle agit et nous. C'est ça toute la faute. Toute la faute, c'est de ne pas être transparent à son âme. Avonotechem hayum avdilim. Mais elle est toujours Poëlet. Donc Elle pourrait l'être. Mais non, le poil à l'ifné. Il t'habite pas là. Maintenant, il pourrait être à vitesse grand V. T'as vu, il est pas Non, là. on est arrivé à un summum au temps de Shlomo, je m'en vénère. Et après, on a chuté. Mais comment on a fini? Pourquoi elle n'était pas là pour faire ce qui est à Et faire? alors, tu dis qu'il n'y a plus de libre arbitre? Ton âme, toujours, elle te pousse à aller vers le bien. Toujours, tu fais le bien. Des fois, hein, On a même vu tout à l'heure quand même, mais il est loin Là, le c'est truc. clair, mais gagnera tout le temps. Elle te laisse ta part de libre arbitre, mais finalement, si tu te laisses aller et tu y vas, Toujours l'âme, elle l'âme pousse. relèvera. toujours l'âme, elle pousse à apparaître dans ta personnalité, dans ta conscience, dans tes sentiments, dans ta volonté. Et là, elle pousse plus. On peut Toujours, elle pousse. Mais là, elle pousse plus. Là, elle pousse à vitesse grand V parce qu'on est à la fin des temps. Je me il quitte sa quête. Dieu nous a donné l'option d'agir tout seul, voir ce que ça va donner. Non, pas trop mal. Mais on n'est pas encore prêt. Azeba lo, zeba beita. On s'entend. Beita, une tête. Donc on coupe les dents derrière. Le temps est arrivé, tu n'es pas prêt. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on te pousse de force. Tu es dans l'avion et tu t'es pas préparé à parachuter. Mais on va pas faire un deuxième tour. On te pousse par la porte et tu parachutes quand même. Alors tu hurles, parce que tu n'es pas prêt. Si tu étais totalement prêt, adéquat au job par exemple, ben ça roule sur des roulettes. Mais l'entreprise doit être mise sur pied et le mannequin n'est pas encore prêt. Il rentre quand même, il fait des gaffes, et il travaille nuit et jour, il explose de la rate, etc. Donc c'est béita. Parce que c'est où? Le temps est arrivé, on ne peut plus attendre et te laisser le temps de te préparer. Donc il nous a donné le temps de nous préparer pendant 2000 ans, on n'a pas tout à fait pour être sympa. Mais le temps est arrivé. Tout le Shirachim parle de ça, que Dieu est sous la pluie, il en a le bol, il veut rentrer, etc. Ouais, mais c'est-à-dire, au prochain. Comment vous auriez titré par exemple cette pisca? Ben, on va voir si on va revenir, après tu prends le thème. C'est que l'Israël, il y a Parat Miva. Il y a Parat Miva, mais t'arrêtes ta conne. On l'a Miva sur l'or là, Mais si on met ce titre, personne ne va comprendre. Et c'est pas là, et en plus il correspond à plein d'autres pisca, autre le titre. Ah, Et que c'était dans sa particularité. tiens pas là, il va revenir. Voilà. Pas de. Non, j'ai que. Quand ici, j'arrive chez moi, je te fais la photo. Je l'ai à la maison, je regarderai, mais Peut-être que Israël le traité, il n'y a pas, tu as raison. Trop dire. Non, Israël de la deux, je sais. Oh, t'as je suis sûr qu'il y a. C'est sûr que Euro Israël, il n'y a pas. Trop dur. Il y a une autre gaffe dans l'édition d'Israël Triato.